Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce 11e colloque international sur le diabète et la nutrition et de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de l'intérêt du développement des équations de prédiction pour la détermination de la composition corporelle en utilisant la technique isotopique de deutérium chez une population tunisienne. Au cours de cette présentation, j'ai opté le cheminement suivant. Je commencerai par une introduction, suivie par l'énoncé des objectifs et la méthodologie, par la suite la partie résultats et discussions, et enfin la partie conclusion et perspectives. L'obésité est une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle et présente un risque pour la santé. Elle présente un problème de santé publique. À l'échelle mondiale, elle a presque triplé depuis 1975. En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids. Parmi eux, plus de 650 millions étaient obèses. Le nombre de personnes en surpoids devrait atteindre 3,3 milliards en 2030. La Tunisie n'a pas échappé à ce fléau. Dans la prévalence de l'obésité, selon la dernière enquête de l'enquête nationale réalisée en 2016, était de 26,7%, deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. L'augmentation de la prévalence de l'obésité est due principalement à des facteurs tels que les facteurs génétiques, épigénétiques, une dysbiose du microbiote intestinal et à des facteurs environnementaux tels que les habitudes alimentaires malsaines et le déséquilibre entre l'apport et la dépense énergétique. Pour l'évaluation de l'obésité, les mesures anthropométriques les plus utilisées sont le poids, la taille, l'indice de masse corporelle et le tour de taille. Ces mesures sont rapides, simples et peu coûteuses. En ce qui concerne l'indice de masse corporelle, cet indice ne permet pas de bien déterminer le statut pondéral. Prenons l'exemple de ces deux individus qui ont le même poids, la même taille et donc de même IMC. Comme vous remarquez ici, ces deux individus n'ont pas du tout la même silhouette ni la même force musculaire et donc ne dépenseront pas la même quantité de calories. D'où l'intérêt de l'étude de la composition corporelle. Plusieurs méthodes ont été développées pour l'évaluation de la composition corporelle, dont la technique de dilution isotopique de deutérium, qui est une technique de référence non invasive et non radioactive. Je vous rappelle le principe de la technique de dilution isotopique de deutérium, qui est le suivant. Comme vous remarquez ici, le deutérium se trouve naturellement dans le corps humain à faible quantité. Après administration d'une dose connue de deutérium, ce deutérium va se mélanger avec l'eau corporelle totale et il va y avoir ce qu'on appelle un enrichissement. Cet enrichissement, après un certain temps, il va atteindre le plateau, c'est l'équilibration. Dans tous les compartiments, il va y avoir la même quantité de deutérium. Les objectifs de notre étude étaient en premier lieu de comparer le statut pondéral d'une population d'adultes tunisiens par l'indice de masse corporelle et la technique de dilution isotopique de deutérium. Le second objectif était de développer et valider deux équations de prédiction, l'une pour l'estimation de l'eau corporelle totale et l'autre pour l'estimation de la masse maigre basée sur des paramètres anthropométriques chez une population d'adultes tunisiens. Passons à la partie matériel et méthode. Notre population est composée de 178 adultes âgés de 18 ans à 59 ans. La participation à notre étude était volontaire et un consentement éclairé et signé par chaque participant avant toute participation. Sachant qu'avant de commencer notre étude, nous avons eu l'accord du comité de recherche scientifique et d'éthique de l'Institut l'Institut national Zohaïr Khaled de nutrition et de technologie alimentaire. Pour les mesures anthropométriques, nous avons mesuré le poids, la taille et par la suite, nous avons calculé l'indice de masse corporelle en divisant le poids de chaque participant par le carré de la taille. La composition corporelle a été évaluée par la technique de dilution isotopique de deutérium. La technique de dilution isotopique de deutérium a été réalisée en 4 étapes. Tout d'abord, nous avons prélevé un échantillon de salive de 2 ml de chaque participant. Par la suite, nous avons administré une dose de 60 g d'oxyde de deutérium à 10% par voie orale et suivi par le prélèvement de deux échantillons, une post-dose 1 et une post-dose 2. Et enfin, on a analysé les échantillons par spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, ce qu'on appelle le FTIR.
Par la suite, nous avons calculé les paramètres de la composition corporelle, à savoir le corporel total, la masse maigre et la masse grasse. Les principaux résultats trouvés au niveau de notre étude sont les suivants. La comparaison du statut pondéral selon l'IMC et le pourcentage de masse grasse déterminé par la DDM a montré une fréquence de 46,05% de notre population qui ont une annexée pondérale et une annexée pondérale par IMC versus 55,60% par DDM. Le croisement entre l'état pondéral selon l'IMC et le pourcentage de masse grasse déterminé par la DDM a montré une discordance entre ces deux méthodes. Dans 24,72% des sujets enquêtés supposés en état pondéral normal par IMC sont déclarés obèses par la DDM et 15,17% des sujets obèses supposés obèses par IMC sont considérés normopondéraux par DDM. Suite à cette discordance, nous avons pensé à développer des équations spécifiques à notre population. Pour cela, il faut tout d'abord confirmer la nécessité de développer un modèle tunisien spécifique de l'eau corporelle totale et de la masse maigre. Pour ce faire, nous avons testé la validité des équations auparavant développées au niveau de notre population. Citons les équations de Hume et Weyers, Watson et Hall, Slater et Preston, Medwa et Hall et Shumlia et Hall pour l'estimation de l'eau corporelle totale, alors qu'on a testé une seule équation pour l'estimation de la masse maigre, celle de Jan Mahajaysen. Le principe de développement des équations consiste à comparer les valeurs de l'eau corporelle totale ou de la masse maigre trouvées au niveau de notre étude à celles estimées par les équations auparavant développées. S'il existe une différence, c'est que la nécessité de développer un modèle spécifique de l'eau corporelle totale et de la masse maigre est confirmée. Au niveau de notre étude, aucune équation auparavant développée n'a été valide, à l'exception du modèle de Slater et Preston, qui n'a pas montré de différence significative dans l'ensemble de la population, mais qui a montré une différence significative aussi bien chez les hommes que chez les femmes. De même, pour l'estimation de la masse maigre, l'utilisation de l'approche Blunt-Altman a montré une différence significative obtenue par l'équation de Jan Mahajaysen et Hall, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, d'où la confirmation de la nécessité de développer un modèle tunisien spécifique pour l'eau corporelle totale et la masse maigre. Pour le développement des équations, nous avons subdivisé notre population en deux groupes, groupe de développement et groupe de validation. Aucune différence significative n'a été montrée entre ces deux groupes concernant les caractéristiques générales et les différents paramètres de la composition corporelle. Les modèles de régression pour l'eau corporelle totale et pour la masse maigre sont les suivants. Avec un coefficient de détermination de 0,94 pour l'estimation de l'eau corporelle totale et pour la masse maigre, et une RMSE de 1,80 kg pour l'eau corporelle totale et de 2,44 kg pour la masse maigre. L'utilisation de l'approche de Blunt-Altman n'a pas montré de différence significative en eau corporelle totale obtenue par la DDM et le modèle développé aussi bien chez le groupe de validation que chez la population totale. De même pour l'estimation de la masse maigre, aucune différence significative n'a été montrée aussi bien chez la population totale que chez les hommes et les femmes. En conclusion, la fréquence de surpoids et d'obésité par IMC était de 46,05% et par DDM était de 55,60%. Une discordance a été trouvée entre ces deux méthodes. 24,72% des participants supposés en état pondéral normal selon l'IMC sont déclarés en excès pondéral par la DDM et 15,17% des sujets enquêtés sont considérés en excès pondéral par IMC sont déclarés en état pondéral normal selon la DDM. Nous avons obtenu au niveau de notre étude deux équations de prédiction, une pour l'estimation de l'eau corporelle totale et l'autre pour l'estimation de la masse maigre. Ces résultats ont été soumis pour publication. En perspective, il serait intéressant de vérifier la validité des modèles spécifiques chez une population d'adultes obèses, chez des sujets âgés dont l'âge est supérieur à 65 ans et chez des patients souffrant de certaines pathologies telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires chroniques.
Enfin, je tiens à remercier les membres du laboratoire de physiologie de la nutrition de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, les membres de l'unité de recherche obésité, éptiopathologie et traitement, et je tiens aussi à remercier l'AIOA et toute l'équipe de l'unité mixte de recherche en nutrition et alimentation. Aussi bien, je tiens à remercier le professeur Abdallah Aouidet, le professeur Amani Manqi et le docteur Henda Jamoussi. Merci pour votre attention.